Eh bien, salut à tous, à toutes et entre les deux, bien sûr, j'espère que vous allez aussi bien que moi, et aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais encore parler du GPD-XP. Oui, vous en avez marre, hein, vous en avez marre. Bref, plus sérieusement, du coup, oui, je vais vous parler du GPD-XP, mais cette fois-ci dans mon logement à nouveau, oui, sans prévenir, sans égal, et c'est parti. Mais comme vous avez pu remarquer aussi, il y a le retour d'une de mes tablettes, une de mes plus vieilles tablettes, celle-ci. Même ma plus vieille tablette sans compter l'iPad Air, évidemment. Et donc, pourquoi je veux en parler? Eh bien, parce que ça, c'est le GPD XD+, et ça, c'est le GPD XP+. Ça paraît similaire? Eh bien, c'est bel et bien le cas. Sous Android, sous Android. Et donc, comme vous avez compris, ce sont les appareils chez GPD que j'ai qui sont sous Android. Faut savoir que GPD avait commencé avec des appareils sous Android. Voilà à peu près la gamme. Donc, oui, la compagnie a littéralement commencé là-dessus. Mais où est le truc le plus important avec ça? Eh bien, c'est quand même le fait que, oui, ce sont donc leurs dernières consoles les plus puissantes. Alors, du coup, je vais essayer de vous montrer aussi 10 grosses différences en termes de puissance avec, du coup, là je vais prendre les deux appareils, vous les montrer et vous dire, regardez, voilà les statistiques pour ceux qui les veulent. Je sais pas combien de temps je les aurais mises, mais je les aurais mises. En tout cas, du coup, oui, je vais faire du coup là les trucs très global parce que moi je suis pas très connaisseur pour tous les points très précis pour vous les vulgariser parce que je les connais mais pas suffisamment pour ça, pour ce que j'ai dit. Mais du coup, oui, voilà les deux appareils. Et donc, il y a quand même une assez grosse différence aussi notable en dehors donc de leur construction, c'est que oui, déjà, comme je veux le faire remarquer, c'est que oui, c'est un fond d'écran qui date de 2018, quand j'étais fan de Doki Doki Literature Club. Eh bien, cet appareil est sous un Android inférieur, comme vous avez pu le voir, mais surtout, c'est reconnu comme une tablette. Ouais, c'est ce petit écran, c'est une tablette. Donc, ce grand écran, c'est considéré comme un téléphone. Ouais, je trouve ça assez amusant. Et aussi, ça, je pense que vous avez remarqué, hein, c'est que ça reprend les designs à la fois d'une DS et de l'autre d'une Switch. Mais bon, ça, je pense que je l'apprends à personne. Et donc, avec ces appareils aussi, ce qu'il faut noter qui est important, c'est le fait que, comme ils ont une gestion complètement différente, ils ont aussi des touches physiques différentes. Parce que celle-ci, ça a vraiment les touches qu'avait la GPD Win 1. En fait, vous voyez, hein, ici, c'est aussi l'ancien type de chargement qu'avaient les appareils GPD, donc celui de la GPD Win 1 et plus encore. Évidemment, l'autre truc qu'il faut noter qui est quand même assez important, c'est que ici, puisque autant profiter que ce soit collé. Oui, c'est un joystick cliquable là où la GPD XD, non, elles sont là ces touches. Pour avoir l'impression de toucher, pour avoir L3 et R3. Ce qu'il faut pourtant noter, hein, parce que c'est pas négligeable, c'est peut-être que maintenant on a déjà les boutons L4 et R4. L'organisation même matérielle, c'est que cet appareil chauffe très rapidement. Si on fait vraiment des émulations très gourmandes, logique, mais du coup oui, ça chauffe vite. Ouais. Pourquoi je note ça? C'est parce que je sais pas si vous avez remarqué quand je montre comme ça, oui, il y a un ventilo là. Et ça, si j'ai bien compris, c'était quelque chose qui est apparu avec le GPD XP+. Avant, avec le GPD XP classique, il y avait ici pour prendre la chaleur et ici la ressortir. Si j'ai bien compris, ou sinon je confonds les deux. Mais en tout cas, oui. Donc même là, il y a une différence notable entre les deux, c'est que
celle-ci a de quoi se réchauffer, un ventilo. Et même on peut l'activer et il peut être plus ou moins bruyant comme on veut. Autre différence qu'il faut noter, c'est que le fait que ce soit ça pris comme c'est un écran de téléphone mais qui est pris pour une tablette ou des choses comme ça, bah, et que ça date d'une certaine époque, bah, comme vous remarquez, il n'y a pas de caméra. Là où dans celle-ci, si, comme j'avais déjà noté, il y en a une. Ouais. Et pour moi, ça change beaucoup de choses quand même, parce que ça fait que d'autant plus pour des appareils, pour d'autres émulations, oui, on peut utiliser cette caméra. Ça paraît pas grand chose, mais c'est déjà ça. Le truc qu'il faut noter, c'est que ça, c'est par rapport à leur puissance, c'est que logiquement, oui, les appareils émulables avec cet appareil sont vraiment que ceux que tu peux émuler avec celle-ci. Ça, mais après, c'est logique, c'est en termes de puissance. Le truc, c'est par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, celle-ci peut aller jusqu'à la PS1, et celle-ci jusqu'à la PS2. Voilà. Bon, la différence de RAM n'est pas aussi notable que peut avoir les GPD Win, mais de fait, c'est quand même assez intéressant. Par exemple, il faut noter aussi, si je ne me trompe pas, que celle-ci c'est soit 32 Go de RAM, soit 164, et celle-ci c'est soit 128, soit 256. Et avec une carte SD, on peut aller jusqu'à 256 avec celle-ci, mais celle-ci peut aller jusqu'à 2 Tera. Là encore, grosse différence. Enfin, pour terminer avec ça, c'est que ça, si c'est une tablette, on peut pas mettre de carte de carte SIM, logique, mais celle-ci étant un téléphone, on peut en mettre. Ouais, et du coup, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, je trouve ça trop intéressant. Oui, j'ai un téléphone liseuse, donc un téléphone console, ça me paraît pas si déconnant. Mais tout ça donc pour dire avec ça que oui, avoir ça comme téléphone, ça doit être très bizarre, mais ça doit faire un petit truc et un petit flow évidemment, absolument non. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, utiliser ça comme téléphone alors que ça c'est une tablette, ça c'est clair. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait autant de différence entre les deux. Pour autant, le truc qu'il faut noter, c'est que si je me souviens bien, dans la GPD XP, première du nom, là encore il y a une différence notable entre la XP et la XP+, c'est le fait que oui, il y avait une carte SIM, mais c'était seulement pour utiliser de la 4G. Les options téléphone étaient bloquées sur la XP classique. Bon, là où pour celle-ci, ça a été complètement, ça n'est complètement pas à prendre en compte, hein. Vous en doutez bien. L'autre truc qui est quand même assez important du coup avec celle-ci, qui est quand même mieux que celle-ci, c'est que oui, je préfère ce form factor. Je préfère toujours celui du clamshell. Je trouve que ce qu'ils en ont fait et tout avec le côté modulaire et tout, là, c'est avec... Je sais que j'allais faire tomber. Le côté modulaire et tout, là pour faire ça, j'aime beaucoup, hein. Là, si c'est pas... Si vous trouvez pas que ça ressemble à une Switch, je peux plus rien pour vous. Mais non, c'est ce bout là. Bah, du coup, oui, à part ce côté modulaire, je n'aime pas ce form factor. Je trouve qu'il fonctionne moins bien. Le truc qu'il faut noter avec celle-ci, qui est moins notable sur du coup la GPD XP logiquement, c'est que je trouve cette partie-là, même si c'est vraiment juste moi, j'adore le fait que ce soit aussi symétrique. Je suis maniaque. Peut-être bien. Mais plus sérieusement, oui, voilà, je trouve que j'aime beaucoup tout ça. Mais sinon, du coup, avec tout ce que j'ai pu dire, vous vous dites, je préfère sûrement le GPD-XP. Non. Alors, je préfère le GPD-XP? Non plus. Les deux n'ont totalement rien à voir. Et non, le seul point commun, ce sont des consoles émulatrices sous Android. Et ça, justement, ça va être pour le prochain versus, la prochaine comparaison entre deux appareils. Je vais essayer de vous montrer la différence notable entre la GPD Win et la GPD XT. Plus, voilà, pour que vous compreniez d'autant plus des choses. Voilà, j'espère que cette courte vidéo, enfin pour moi elle a été courte, hein, parce que vu quand parfois je peux tourner et tout, et que je suis obligé de vraiment beaucoup couper de trucs parce que je me répète trop, etc. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo.
J'espère qu'elle vous aura plu. Et j'espère vous retrouver pour une prochaine, une précédente, une future. Et en tout cas, moi je vous dis au revoir. Donc, bye bye.